bonjour et bienvenue dans cette réunion en ligne. Merci d'être là. Merci de m'avoir rejoint et puis d'avoir rejoint notre invité que je vous présenterai, que je te présenterai dans quelques instants. Alors, pour tous ceux qui regardent en direct, eh bien, merci de mettre un petit mot dans le chat, dans YouTube et de dire d'où tu viens, si tu me vois bien, si tu m'entends bien. Voilà, on est heureux de se saluer les uns les autres, de s'accueillir les uns les autres. Alors, comme la Bible dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Bon, voilà. On ne peut pas le faire vraiment physiquement, mais on peut s'envoyer des petits cœurs et on peut se parler les uns et les autres à travers le chat. C'est super. Donc, on est heureux de se retrouver dans cette rentrée et pour chercher le Seigneur ensemble, pour parler de cette vie de miracle que le Seigneur veut nous accorder. Dieu est un Dieu infiniment grand, infiniment puissant. Tout est miracle. Hein. Je crois que quelqu'un a dit, soit on considère que tout est miracle, soit on considère que rien n'est miracle. Mais c'est vrai que récemment, j'ai fait une retraite spirituelle et le soir, je regardais les étoiles, la Voie lactée, et je me disais, waouh, dans notre Voie lactée, il y a peut-être 100 milliards d'étoiles comme notre Soleil, 100 milliards, vous imaginez, et on n'est qu'une galaxie au milieu de centaines de milliards d'autres galaxies. Alors, le nombre d'étoiles, la création de Dieu, c'est extraordinaire. Puis nous, on est là sur une toute petite planète perdue dans une immensité et on est une personne au milieu de milliards d'autres personnes et pourtant Dieu nous voit, Dieu nous aime, Dieu s'intéresse à nous, c'est extraordinaire. Alors moi, je crois que tout est miracle et que ce Dieu qui a tout créé, ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui a désiré notre existence, ce Dieu qui a envoyé Jésus pour mourir sur la croix, oui, il veut nous donner une vie de miracle. Alors voilà, je ne veux pas donner la conclusion en introduction, mais l'idée, c'est aussi de se retrouver aujourd'hui pour voir comment on peut vivre une vie de miracle, et en particulier à travers l'invité que je vais présenter. Donc encore une fois, bienvenue à chacun, très heureux d'être là. Et en fait, nous sommes à cette première réunion en ligne, nous allons en avoir ainsi 4, et nous retrouver régulièrement, si tu le veux bien, dans les prochains jours pour creuser un peu dans la parole de Dieu, prier ensemble et voir le Seigneur agir dans notre vie et nous donner cette vie de miracle. À propos de miracles, justement, je posais la question à ceux qui me disent crois-tu que Dieu fasse des miracles et la plupart des gens disaient oui, je crois que Dieu fait des miracles. Mais ensuite, je posais une question un peu plus précise qui disait est-ce que Dieu a déjà fait un miracle dans ta vie et sur les milliers et les milliers de réponses que j'ai reçues, 83%, ce qui est beaucoup de gens, ont dit oui, Dieu a déjà fait un miracle dans ma vie. J'ai déjà vu un miracle. Alors, waouh, imaginez, c'est beaucoup de gens et c'est beaucoup de témoignages. Et beaucoup ensuite m'écrivaient, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a guéri, Dieu m'a secouru, Dieu m'a préservé, Dieu a répondu à mon besoin, Dieu a pourvu même alors que j'avais rien dans mes finances, etc. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Quelqu'un dira Amen. Voilà, dans le chat, dis Amen. Dis Amen si tu le crois. Et on va voir dans la parole de Dieu, on va voir à travers le témoignage de notre invité ce que Dieu fait comme miracle dans la vie d'une personne. Et bien sûr, ce qu'il peut faire pour un, il peut aussi le faire pour beaucoup. Il peut le faire pour toi. Amen. Alors après cette petite introduction, pour aussi nous donner le temps aux uns et aux autres d'être là, bien présents, je t'invite à couper la sonnerie de ton téléphone, à éteindre la télé si elle est allumée et à prier avec moi maintenant pour que le Seigneur puisse impacter ta vie et que dans ces dizaines de minutes, cette petite heure qu'on va passer ensemble, eh bien, on puisse vraiment être 100% de notre attention sur Jésus. Alors, bien sûr, s'il y a des enfants qui pleurent, tu peux mettre sur pause et puis revenir un peu après, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se connecter avec le Seigneur. Alors, laisse-moi prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ces amis nombreux qui
suivent cette réunion en ligne, mais je sais que chaque personne a de la valeur, chaque personne est importante et je te prie, Seigneur, de vraiment venir bénir, de venir agir, de venir aussi bénir notre invité que je vais présenter dans un instant et de te servir puissamment de sa vie comme d'un témoignage à la gloire de Dieu, que tu es un Dieu vivant et que le même Dieu, le même Père éternel qui a créé les étoiles, le ciel, la terre, nos vies, nous connaît et peut agir et répondre à nos besoins. Je te prie, Père, de bénir ces moments par ton Saint-Esprit, de venir agir avec puissance maintenant dans la vie de chaque personne, de mon ami qui écoute, regarde maintenant, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dites amen dans le chat. Dis amen si tu es d'accord avec cette prière. Alors, j'ai beaucoup de joie pour partager sur cette vie de miracle. Eh bien, j'ai choisi d'inviter quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, et vous reconnaîtrez avec son petit accent qu'il n'est pas exactement tout à fait français, mais c'est super parce qu'il parle français. Bienvenue, Christian Mich, depuis Madrid, en Espagne. Oui, oui, c'est ça. Bienvenue. Merci, Eric, et bienvenue à tous. Je suis ravi d'être ici dans cette réunion. Merci, Christian, et c'est formidable. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ça serait vraiment bien que tu te présentes un petit peu. Et puis moi, je vous parlerai aussi un petit peu de Christian tout à l'heure. Tu as quel âge, Christian? Bon, mais j'ai 35 ans maintenant même. Et oui, mais bien sûr, je suis marié avec ma femme, Belinda, qui vient des États-Unis. Et on a une petite princesse d'une année et 2 mois qu'elle s'appelle Eva Grace. Ah, super. Et tu habites donc à Madrid? Oui, c'est ça. J'habite à Madrid. En effet, j'ai habité toute ma vie à Madrid, mais il y a quelques mois, j'habitais aux États-Unis, puis après, je suis revenu. Alors, pratiquement toute ma vie ici, en Espagne. Tu as vécu quelques mois aux États-Unis, en fait, le temps de Ouais. rencontrer ta femme là-bas. Enfin, non, d'aller chercher ta femme là-bas et puis de Oui, revenir. c'est ça. La ramener ici. Et la façon dont tu as rencontré ton épouse, c'était amusant, hein, n'est-ce pas? En effet, oui, c'était une aventure, si tu veux dire comme ça, parce que Ouais. c'était dû à que je voulais apprendre plus d'anglais. Et alors, on s'est connecté par Internet. Et c'est une histoire qui est vraiment bien, Ouais. spécialement pour ceux qui aiment les histoires romantiques, mais pour tout le monde, je pense que ça va être très, très bien, mais je voudrais la raconter un petit peu plus en avant. D'accord, d'accord. Oui, parce que c'est un miracle aussi, hein, Oui, finalement. c'est ça. Et on va parler de miracle. Est-ce que c'est un mot Hmm. qui te parle, Christian, le mot miracle? Est-ce que toi, tu as déjà vu des miracles? Tu crois que Dieu fait des miracles? Absolument. En effet, dans toute ma vie, j'ai expérimenté beaucoup de miracles dans beaucoup d'aspects. En effet, ma vie, elle a été pas mal marquée par l'aventure, si tu veux le dire comme ça. En effet, je t'ai dit que j'ai connu à ma femme aux États-Unis, j'étais là-bas. Alors, dans ma vie, j'ai donné beaucoup de pas comme ça, un peu fous, si tu veux dire, ou qui sont pas si communs. Et dans tous ces pas, j'ai pu voir la main de Dieu. J'ai pu en effet ressentir comment le Seigneur m'a guidé, les miracles qu'il a fait. C'est vraiment important, le fait de savoir comment Dieu vraiment veut faire des miracles. C'est vraiment un sujet qui me touche très particulièrement. Voilà, ben, amen. C'est aussi pour ça que je t'ai invité, parce que non seulement tu aimes, c'est un sujet qui te touche, mais c'est aussi quelque chose que tu vis, et c'est aussi quelque chose finalement à travers ta vie aussi. Dieu fait des miracles, puisque tu es aussi l'auteur de un miracle chaque jour en espagnol. Et donc Oui. ça c'est pas mal aussi, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de gens en Espagne. Euh, pour ceux qui ne savent pas en fait, un miracle chaque jour, c'était vraiment une pensée que le Seigneur avait mis sur mon cœur il y a quelques années de le faire, puis on avait commencé en français. Et puis, il y a 3 ans en arrière, le Seigneur m'a dit, maintenant, Eric, c'est temps que tu me redonnes tout ce que tu fais, le Top Chrétien, Jésus.net, un miracle chaque jour, et que tu le transmettes aux bonnes personnes et au bon moment. Alors, j'ai essayé ça, de trouver des personnes, et Dieu a fait des connexions divines, un mot, une expression que j'aime bien, et en particulier avec toi. Et aujourd'hui, bah oui, il y a un auteur en espagnol, il y a une auteur en allemand, en hollandais, en russe, même en japonais. Et je continue de former des auteurs comme ça, un petit peu partout dans le monde Hmm. pour leur transmettre. Donc, alors, comment ça se passe un miracle chaque jour en espagnol?
C'est vraiment impressionnant maintenant, comme tu disais, bon, dans l'Espagne et dans l'Amérique latine et partout où on parle l'espagnol dans tout le monde, il y a près de 100 000 personnes qui reçoivent chaque jour ce email et qui sont vraiment touchées. Il y a des témoignages, chaque jour, on reçoit plus ou moins 150 mails dans lesquels la plupart, ce sont des témoignages ou des paroles vraiment encourageantes de personnes qui ont été vraiment un miracle chaque jour. Ça leur a boosté dans leur vie, ça leur a aidé à aller au milieu de leurs difficultés, à suivre, à continuer, à vraiment voir aussi l'intervention de Dieu dans leur vie. C'est vraiment encourageant. Et comme tu disais, oui, en effet, moi, ma vie, elle a été marquée par des miracles et aussi maintenant, je vis dans un miracle chaque jour en espagnol. Ah oui, tu es quand même obligé de croire au miracle là, quand Ah tu oui, écris alors. chaque jour. Oui, c'est ça. Et en effet, vraiment, la connexion qu'on a eue, toi et moi, pour commencer un miracle chaque jour en espagnol, c'était aussi pas quelque chose de normal, d'atypique. C'était comme toi, tu dis très bien, une connexion divine et une chose miraculeuse parce que en effet, moi, il y a beaucoup d'années que je te connais, Eric, c'est-à-dire que je te suivais quand tu étais dans le Top Chrétien, dans tous les programmes. Il y aura, je sais pas, peut-être plus de 12 ans que je te connais. Et vraiment, toujours, tu as touché ma vie avec tes paroles, avec ta gentillesse, avec ton encouragement. Alors, je me souviens que je m'étais abonné à Un Miracle chaque jour en français. Et je pense que j'étais un des premiers que j'ai commencé à le recevoir. Et après, ben, un jour, j'ai retrouvé, j'ai appris que tu avais un livre qui s'appelait Connexion divine. Et je l'ai acheté et je l'ai lu. Et vraiment, ça m'a touché tellement. Je te dis vraiment, ta vie, si on parle de miracles, ta vie, elle est pas mal remplie de miracles. Hein? Mais vraiment, ça m'a touché tellement que j'ai eu l'idée dans mon cœur de dire, tiens, tu sais quoi, il faut que je le traduise en espagnol. Tout d'abord, pour que ma fiancée, à ce temps-là, Belinda était ma fiancée, pour qu'elle puisse le comprendre, qu'elle puisse le lire en espagnol, parce qu'elle parlait un peu d'espagnol, mais pas le français, elle ne le parlait pas. Puis après, j'ai commencé vraiment à ressentir que ça pouvait être une bénédiction énorme pour beaucoup de personnes qui parlent l'espagnol. Wow. Alors, j'ai vraiment ressenti ça. Et en effet, il y a une chose que je pense que tu ne sais pas, et c'est que j'ai commencé à ressentir ça, mais j'étais pas mal, tu sais, affairé avec beaucoup de choses. Et j'ai dit, j'aimerais bien le faire, mais bon, je vais attendre un peu. Alors, 4 ou 5 mois après, j'ai relu ton livre et encore, il y a cette passion dans moi qui est revenue de dire, non, mais vraiment, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Il faut que je traduise le livre pour Belinda, spécialement pour les personnes. J'ai vraiment ressenti dans mon cœur qu'il fallait que je le fasse. Et alors, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de dire, bon, je vais envoyer quelques emails dans Top Chrétien et Un Miracle chaque jour, le site web. J'avais vu quelques directions d'emails, alors j'ai envoyé quelques emails en disant, tiens, je m'appelle Christian Mich, je suis espagnol, j'aimerais bien traduire le livre d'Eric en espagnol, si ça vous paraît bien, ça serait un plaisir pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est ça. Et c'est assez incroyable que j'ai vu cet email, en fait, parce que Ouais. forcément, avec beaucoup, beaucoup de gens inscrits à un miracle chaque jour, ben, si toi, tu en reçois 100, 150 par jour, ben, moi, je en recevais 1000, quoi. Donc, euh, et donc, c'est sûr que c'est presque comme si tu avais jeté une bouteille à la mer en espérant que Absolument. quelqu'un de l'autre côté de l'océan allait lire le message, quoi. Donc, et finalement, il est arrivé jusqu'à moi, ton email, dans Ouais. lequel tu disais, est-ce que je peux traduire je m'appelle Christian Mich et personne ne me connaît, mais je veux traduire le livre. Et, euh, et finalement, ça m'a interpellé. Et c'était la première langue dans laquelle Connexion divine, le livre a été traduit finalement. Et puis le fait de vouloir traduire pour ta fiancée, c'était assez spécial aussi, franchement. C'est Et, vrai. et tu vois, et en fait, je pense que euh, Dieu t'a mis à cœur finalement cela, puisqu'aujourd'hui, bah, tu es l'auteur d'un miracle chaque jour. Puis Hmm. en espagnol, on racontera comment après c'est arrivé. Hmm. Mais tu as fait aussi cette démarche, tu as fait ce pas de foi, tu as fait ce kilomètre en plus, là, tu as essayé d'être sensible au Saint-Esprit et Hmm. d'obéir. Et de Ouais. dire, ben après, voilà, ça appartient à Dieu. Mais c'est sûr que si tu n'avais pas envoyé le email, je risquais pas de le recevoir. Hein. Donc, Ça, c'est pour sûr. En effet, la première fois, comme je te dis, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas mal affairé avec des choses. Mais la deuxième fois, c'est qu'on, finalement, comme tu dis,
j'ai fait ce pas, j'ai donné ce pas de foi et j'ai dit, il faut que je le fasse. Alors, c'est vraiment, vraiment un truc du Seigneur, vraiment spirituel. Et ça a été impressionnant comment que finalement tu as reçu mon email dans tous les milliers de messages que tu reçois. Et ça a été vraiment, je me souviens que tu m'avais dit, Christian, je suis ravi de te connaître. Oui, je te donne feu vert pour que tu puisses commencer avec la traduction. Ouais, Et c'est c'était vrai. vraiment spécial pour moi de voir Eric Sellerier après de t'avoir connu pendant 8 ans online, finalement recevoir ce email de toi, c'était comme waouh, c'est super. T'es vraiment encouragé. Eh Ouais, ben, gloire à Dieu qui nous a connectés ensemble. ouais, c'est Puis ça. moi, ce qui m'a touché aussi, c'est que par la suite, on avait un événement, une journée Merci d'exister, là, Ouais. qu'on organisait avec le Top Chrétien. Et c'était à l'époque où j'étais encore, bien sûr, dans le Top Chrétien. Et, euh, et on cherchait des bénévoles pour cette journée. Et toi, tu as envoyé encore un email en disant, mais moi, je veux. Alors, on était, du coup, là, on était connectés ensemble. Est-ce que je peux être bénévole? Et Ouais. toi, tu es en Espagne. Nous, on cherche des bénévoles pour une journée à Paris. Et, euh, et qu'est-ce que je te réponds alors? Alors, en effet, j'avais coordonné ça avec la responsable de bénévole de Top Chrétien. Ouais, Et elle m'avait dit, bon, oui, si tu veux venir, tu peux venir, mais on ne sait pas si on va pouvoir t'héberger, on ne sait pas comment l'organisation est déjà pas mal compliquée. Alors, mais si tu veux venir, tu es le bienvenu. Alors, pour moi aussi, c'était un pas de foi énorme parce qu'à ce temps-là, moi, quand j'ai commencé à traduire le livre de Connexion divine, j'étais le coordinateur de publication de la Société biblique d'Espagne. eh C'était oui, mon rôle et j'étais là pendant 4 ans. Et précisément à ce temps de ma vie, il y a eu une restructuration de la Société biblique et j'étais licencié avec beaucoup d'autres de la Société biblique. Et alors, j'étais au chômage, vraiment. Et c'était pour moi quand même, c'est arrivé la même chose, exactement la même chose. J'ai commencé à ressentir qu'il fallait que j'y aille, mais j'ai commencé à dire non, mais tu vois, ce n'est pas le meilleur moment. Sûr qu'il y aura une autre réunion parce que je me souviens quand je te voyais dans la vidéo en disant, mais la première réunion qu'on va faire, c'est vraiment spécial, il faut pas que tu la loupes. Alors j'ai commencé à penser, et finalement, dans le milieu de cette réalité qui n'était pas la meilleure pour moi, j'ai dit, tu sais quoi, vraiment, je ressens qu'il faut que j'y aille. Alors, j'ai parlé avec la coordinatrice de bénévoles et je lui ai dit, et alors, pour moi, c'était l'aventure. J'ai acheté un ticket d'avion, j'ai pris un hôtel, le plus bon marché que j'ai rencontré. Qu'en effet, c'était une expérience pour moi vraiment intéressante parce que j'y arrivé à Paris. Et la chambre était pleine de taches de tout partout. oh, Et je me méfiais du lit. Alors, pour si jamais, j'ai dormi les deux nuits que j'étais là au travers avec ma sacoche dans la tête, tu sais, parce que vraiment, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait là dedans. aïe, C'était aïe, un aïe. peu bizarre. Alors, vraiment, pour moi, c'était une expérience. Et je me souviens que j'ai débarqué de l'avion, j'ai pris le bus et j'étais directement à l'endroit où on faisait cette journée spéciale. Et j'ai rentré, j'ai dit bonjour à deux personnes que je connaissais là et j'ai commencé à prendre l'escabeau, monter, descendre, faire les choses. Ouais. C'est vrai, moi j'étais vraiment touché en fait par le fait que tu viennes depuis l'Espagne pour être bénévole Ouais. pour une journée, à tes frais en plus, et je savais pas que tu avais dormi dans un hôtel comme ça, Oui. désolé. Euh, et puis durant ce week-end, j'ai vu ton cœur en fait de serviteur Hmm. pour servir le Seigneur. Et non seulement tu es venu, tu as servi, je me rappelle que je dédicaçais des livres et il y avait plein de monde qui voulait m'approcher. On aurait dit les gens qui veulent toucher Jésus, quoi. Donc, il y avait plein de monde, plein de monde. Et toi, tu as organisé les gens, la file, tout ça pour que ça se passe bien pour tout le monde et que je survive. Et donc, merci beaucoup. Et j'ai été interpellé non seulement par ton attitude, par ton cœur, mais aussi tu étais venu avec une idée, avec un projet. C'était quoi l'idée? En effet, quand j'étais en train de traduire le livre, chaque fois davantage, je ressentais, hey, et si on faisait un miracle chaque jour en espagnol? Parce que à ce temps-là, et c'était en français, et je pense que c'était déjà en anglais.
mais ce n'était pas en espagnol. Alors, j'ai commencé vraiment à ressentir ça dans mon cœur et j'ai préparé une présentation imprimée dans le papier avec mes idées, comment on pourrait le faire d'un point de vue technique et comment on pourrait s'organiser. Alors, je me souviens que le dernier jour, déjà, le deuxième jour, avant de dire au revoir, je t'ai cherché. Et finalement, c'était aussi un miracle. Je t'ai trouvé parce que la plupart des personnes étaient déjà parties. Et j'ai eu l'opportunité de te remercier pour ce temps-là, de pouvoir de parler un petit peu plus avec toi. Et alors, je me souviens que je t'ai donné ce PDF imprimé en te disant, tiens, ça, c'est quelques idées que j'ai pour un miracle chaque jour en espagnol, pour si t'es intéressé. C'est ça. Ouais. Et franchement, en fait, au départ d'un miracle chaque jour, on n'avait pas pensé le faire en d'autres langues. Et donc, je Mm. pense aussi que le Seigneur s'est vraiment servi de toi Wow. pour élargir notre pensée et de se dire, mais oui, pourquoi on ne le traduirait pas? Alors, on Mm. n'était pas encore à avoir des auteurs dans des langues, mais du tout, hein. Mais on Mm. n'était même pas encore à l'idée de faire d'autres langues. Donc, ça a été, le Seigneur s'est servi de ta vie finalement. Et puis Mm. l'espagnol, c'est, je pense, une des premières langues qu'on a dû lancer après le français, hein, il me Ouais. semble. Ouais. Je crois qu'on a lancé l'espagnol même avant l'anglais, tout ça. Donc, Mm. voilà. Donc, merci au Seigneur de s'être Mm. servi de ta vie. Et juste pour ceux qui posent la question, tu as appris où? Le Ah français. oui, oui, mon père est français. Alors, je suis, c'est-à-dire depuis que j'étais tout petit, mon père m'a toujours parlé en français. Moi, je lui ai répondu en espagnol, parfois en français. Alors, mais oui, depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours parlé français. Et c'est pour ça qu'en effet, j'ai la France dans mon cœur d'une façon très spéciale. Je me souviens, en effet, quand j'étais petit, toujours quand il y avait des matchs de football, j'allais avec la France, moi. Et j'ai toujours lu en français. Puis après, c'est vrai que, spécialement avec toutes mes études, tout ce que j'ai fait en espagnol, puis après avec Belinda en anglais, ben, j'ai pas pratiqué tellement le français dernièrement, mais je suis en train maintenant de reprendre. Alors, je suis vraiment ravi. Ravi. Bon, c'est super. En tout cas, on te comprend très, très bien, Christian. Merci. Oui, Merci. muy bien, muy bien. Muy bien. Voilà. Et donc, maintenant, on va parler de ces miracles, de comment Dieu fait des miracles dans notre vie. Est-ce que Dieu peut vraiment faire des miracles? En tout cas, merci à chacun de vous, encore une fois, d'être présent. Et donc, ce qu'on vous propose avec Christian, c'est de parler des miracles que Dieu veut faire, que Dieu peut faire, que Dieu va faire dans votre vie. Et on va le faire à travers plusieurs réunions en ligne. On va être tous les deux avec Christian pour prier avec vous, pour partager, voilà, pour vous encourager, vous fortifier avec la parole du Seigneur et avec l'action du Saint-Esprit. Alors, tu peux nous partager un petit peu le programme, Christian? Qu'est-ce qu'on a prévu de partager ensemble aujourd'hui et Oui. dans les prochaines réunions en ligne? Absolument. En effet, je pense que il y a des clés. Tu sais que c'est très important d'avoir en considération pour pouvoir expérimenter ces miracles du Seigneur. Le Seigneur, il fait des choses incroyables. Mais comme on a bien dit maintenant, moi par exemple, maintenant j'ai eu l'opportunité de devenir celui qui écrit dans un miracle chaque jour, l'auteur d'un miracle chaque jour en espagnol. Et ça a été parce que le Seigneur, il a fait des choses incroyables, mais aussi il a fallu que moi je prenne des décisions et que je fasse des pas. Alors, il y a de la foi qui est là. Il y a une décision de vouloir vraiment suivre le Seigneur n'importe quel coup, n'importe quel soit le coup. Il y a aussi cette confiance de que le Seigneur va faire des choses et qu'il ne va pas te laisser choix dans le processus. Alors, on va parler un peu de tous ces clés pendant ces prochaines réunions en ligne. Et je pense que, en effet, il y a une première question que je pense que ça serait important qu'on puisse donner une solution, si tu veux dire comme ça, répondre. Et c'est, Eric, est-ce que tu penses que les miracles sont pour toutes les personnes ou c'est simplement pour des personnes comme toi et comme moi qu'on a été choisis spécialement par le Seigneur? Il y a des anges qui sont venus, tu sais, et nous ont donné un miracle chaque jour. C'est une bonne question en fait, hein. Et Ouais. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. C'est ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Donc, Ouais.
si je fais partie des quiconques ou des quelconques ou des n'importe qui, ben, alors oui, Dieu m'aime, Dieu a un plan et son premier miracle, c'est certainement de vouloir nous sauver, nous pardonner nos péchés, nous relever. Est-ce que Jésus est mort que pour certains? Absolument pas. Est-ce qu'il est mort pour tous? Ouais. Oui. Alors est-ce que le plus grand des miracles, c'est pas finalement ben, Dieu qui donne son Fils pour sauver chaque être humain, afin que quiconque croit en lui? Donc c'est une bonne question. T'en penses quoi, toi? Je suis totalement d'accord avec toi. En effet, c'est très intéressant ce que tu dis maintenant du salut. Et je pense que parfois, on a l'impression, et moi j'ai rencontré pas mal de personnes aussi dans les emails que je reçois dans un miracle chaque jour en espagnol. Je retrouve des personnes qui ont des problèmes. Et je retrouve des personnes qui disent Dieu ne m'entend pas, et il n'est pas avec moi, il m'a oublié, ou ça ne marche pas pour moi, ou ça des miracles. En effet, je me souviens qu'il y avait une dame que elle m'avait écrit un email en disant les miracles n'existent pas. Alors, moi, j'étais en train de lui répondre personnellement et en lui disant, mais oui, ils existent et en plus, toi, tu es un miracle. Et elle me répondait dans des lettres très grandes, non, les miracles n'existent pas. Et alors, je lui répondais, mais oui, ils existent et Dieu est en train de faire des miracles avec toi. C'était pas mal rigolo. Mais vraiment, les miracles existent et Dieu veut venir à toutes les personnes et je pense que tous on a accès à ces miracles. Et ce que tu étais en train de dire maintenant du salut, c'est vrai. Et moi, en effet, j'avais expérimenté quelque chose quand j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur Jésus quand j'étais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, je me souviens que moi j'ai toujours grandi dans l'église, si tu veux dire comme ça. Alors, je me souviens que quand j'étais adolescent, je commençais à m'intéresser plus pour être près de Dieu. Et j'écoutais des personnes en disant que Dieu avait touché leur vie, qu'il avait changé leur cœur et tout. Mais moi, dans mon expérience, j'avais jamais expérimenté quelque chose comme ça. Et en plus, c'est très intéressant, mais j'avais dans l'idée, j'étais convaincu que ça c'était pour les autres, mais pas pour moi. J'avais la certitude que dans une certaine façon, les autres personnes avaient été surprises par Dieu. Elles étaient en train d'avoir une vie peut-être de péché, éloignée de Dieu. Et soudainement, le Seigneur s'est rencontré avec eux à travers d'une expérience où ils ont finalement été dans une église et ils ont été touchés. Et j'avais l'idée que rencontrer le Seigneur, c'était ça, avoir comme une expérience comme ça dans laquelle le Seigneur te surprend. Avant, tu étais éloigné, maintenant finalement, tu te rencontres avec lui. Mais moi, que j'avais grandi dans l'église et que j'avais une conception vraiment de Dieu un peu étrange, je pensais que toutes ces choses-là que j'écoutais, que c'était en train d'arriver à d'autres personnes, ça allait jamais arriver à moi parce que je savais déjà comment ça marchait et Dieu n'allait pas me surprendre, on va dire comme ça. C'est très intéressant parce que j'étais convaincu. Et en plus, je me souviens que moi, toujours, quand j'ai grandi, j'étais toujours un enfant très, si tu veux dire comme ça, timide. J'avais de très bonnes notes dans l'école, j'étais un très bon étudiant. Et après, quand j'étais en train de grandir, ben, je grandissais dans l'église et tout le monde pensait que j'étais vraiment bon. Tu sais, j'étais un bon gars. Mais dans le fond, je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je savais que j'avais pas cette expérience que j'avais entendue à d'autres personnes. Et en effet, quand je pensais à Dieu, je pensais que Dieu était comme quelqu'un qui était comme éloigné, que c'était comme un juge implacable, et que quand je mourrais, j'allais être devant lui, qu'il allait me juger. En effet, j'avais cette image de lui comme dans une espèce de nuage, grand, moi petit, et comme le Pantocrator, tu sais, dans le latin, comme le Dieu tout-puissant, dans un sens qui va m'écraser. Et ça, c'est ce que je ressentais dans mon cœur. Et en plus, je pensais que pour moi, c'était interdit d'avoir cette expérience avec Dieu. Alors, je me souviens que après quelques mois, je continuais à vraiment vouloir rencontrer le Seigneur, mais je savais pas trop bien comment. Je me souviens qu'un jour, j'étais fatigué. J'ai rentré dans ma chambre et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à dire, Seigneur, si vraiment tu existes, et je crois que vraiment tu existes, mais si tu existes, je t'en prie, Seigneur, touche ma vie, transforme-moi, parce que je peux pas continuer comme ça. Vraiment, je pouvais pas continuer comme ça. J'étais déprimé, j'avais des drôles de choses dans mes pensées. Je voulais pas continuer comme ça. Je me souviens que après avoir fait cette prière, pendant une semaine,
j'ai eu les pires doutes envers Dieu que jamais j'ai eu. Je doutais de si vraiment Dieu était réel ou pas. C'était comme un combat. Moi, j'étais en train de dire, mais c'est comment ça? J'ai pris et en plus, maintenant, j'ai tous ces doutes. Ici, c'est pourquoi? Alors, pendant une semaine, j'étais en train d'essayer de démontrer intellectuellement que Dieu devait exister. Mais c'était une semaine qui était pas mal étrange pour moi. Puis après, à la fin, je me souviens, un lundi, après tous ces jours-là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas démontrer que tu existes. Je ne peux pas démontrer avec des argumentations au 100% que tu es réel, que tu existes. Mais je décide de tout mon cœur te recevoir dans mon cœur et de croire que tu existes. Et quand j'ai fait ça, automatiquement, j'ai commencé à ressentir la présence de Dieu d'une façon que j'ai jamais ressentie, mais j'ai commencé à ressentir que Dieu était comme à mes côtés, qu'il était comme à ma gauche, et que vraiment, j'ai commencé à ressentir une joie énorme. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer dans ma vie. J'ai commencé à ressentir la joie de savoir que Dieu était avec moi, qu'il m'avait pardonné, que j'étais accepté par lui. Et dans 2, 3 jours, vraiment, tous ces drôles d'idées que j'avais, ces concepts que j'avais de Dieu, ils ont commencé à disparaître et j'ai commencé à ressentir cet amour de Dieu d'une façon comme jamais auparavant je l'ai eu. Et pour moi, ce que ça me touche maintenant, 20 et quelques années plus tard, ce que ça me touche vraiment, c'est que j'étais convaincu que ce n'était pas pour moi. Et vraiment, c'était pour moi. Et j'étais convaincu que Dieu ne pouvait pas me surprendre. Et Dieu m'a surpris d'une façon incroyable. En effet, depuis cette expérience que j'ai eue, ma vie a changé tellement que j'étais toute la journée en train de lire la Bible, de prier, de chercher Dieu. Vraiment, après, bien sûr, dans mon expérience, mais avec des hauts et des bas comme tous, non? Mais il y a eu quelque chose de très spécial qui s'est passé là, que c'est le miracle de Dieu, du salut. Et moi, j'ai pu l'expérimenter quand je pensais que c'était quelque chose que jamais j'allais expérimenter. Ouais. Et Alors, c'est bon de s'en souvenir, hein, d'ailleurs. Peut-être ouais. ceux qui nous regardent maintenant, bah, vous vous souvenez de ce jour où Jésus, le Christ, est entré dans votre vie. Et finalement, vous avez fait cette prière du cœur. C'est ce que tu as fait. Tu as fait une prière du Ouais. cœur. Tu essayais de trouver Dieu intellectuellement. Puis tout d'un coup, tu as dit, OK, je capitule. Allez, d'accord. Alors, c'est bon. Alors, vas-y, Seigneur, fais ce que tu veux, quoi. C'est Et, ça. euh, et puis finalement, là, le Seigneur est venu à ta rencontre. Et Hmm. ceux qui nous regardent maintenant, bah, peut-être certains se souviennent de ce jour-là, mais peut-être que d'autres n'ont pas encore expérimenté cela. Et c'est Hmm. possible. C'est vraiment un miracle accessible à tous, en fait. Crois au Hmm. Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il y avait cet homme, ce gardien de prison qui gardait Paul et Silas. Et, euh, et la nuit, Dieu est venu par son ange secouer la prison. Il y a eu un tremblement de terre. Et ce gardien, ce geôlier voulait se tuer parce qu'il savait que les prisonniers allaient tous s'enfuir. Et Paul et Silas disent, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Et lui dit, mais que dois-je faire pour être sauvé, quoi? Ils se sont vraiment perdus, hein. Et l'apôtre Paul répond, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et cette nuit-là, il croit au Seigneur Jésus, pas juste pour être sauvé dans sa galère de gardien de prison, là, que le Seigneur vient de secouer, mais pour être sauvé aussi du salut en Jésus, pour être sauvé de ses péchés, pour être pardonné. Et il a cru au Seigneur, toute sa famille a cru. Et cette nuit-là, ils ont été baptisés. Et finalement, Dieu a transformé cette prison ce lieu de ténèbres en un lieu de lumière. Hmm. Dieu a secoué pas seulement la prison, mais Dieu a secoué la vie de cet homme et la vie de toute sa famille. Gloire à Dieu, il l'a fait pour toi. Et c'est un miracle que le Seigneur veut faire pour chaque personne. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que, quand on lui dit sauve-moi, il ne nous sauve pas, quoi. Hein? On Ah. comprend que si tu as donné ton propre fils, comme Dieu le Père l'a fait, il a donné son fils unique pour nous sauver, et c'est certain qu'il va répondre à cette prière. Et donc, quand tu lui as fait cette prière, le Seigneur t'a répondu et un miracle a pris place. Et sauve-moi, Seigneur, c'est une prière toute simple. Pardonne mes péchés, change ma vie, transforme-moi. Et c'est pour ça, je pense que dans les gens qui ont répondu au sondage, est-ce que Dieu fait des miracles? Il y en a forcément plus que 80% qui disent oui, Dieu a déjà fait des miracles. Ne serait-ce que le salut, c'est un miracle. Je pense que si tout le monde avait compris la question en incluant le salut, je pense que c'était plus près de 100% que de 80.
Hein, qu'est-ce que t'en penses? Absolument. C'est vrai. Et c'est vraiment, quand on parle sur le sujet des miracles, c'est un peu une première chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est que de la même façon que moi, je pensais pas que le salut pouvait être pour moi et je l'ai expérimenté, je veux te dire à toi, mon cher ami, que tu es en train de regarder maintenant même, les miracles. Le salut, bien sûr, est pour toi. Et les miracles de Dieu sont pour toi aussi. De la même façon qu'Eric et moi, on a expérimenté des choses vraiment impressionnantes au travers des années. Il y a des miracles qui t'attendent à toi aussi. Et tu peux vraiment avoir accès à eux. Tu peux vivre une vie de miracle. Tu peux expérimenter ça. Ce n'est pas pour les autres simplement. C'est pour toi. Et il ne faut pas que tu aies quelque chose de spécial. Parce que tu es déjà spécial devant les cieux de Dieu. Tu es vraiment spécial et Dieu peut faire des choses incroyables dans ta vie. De la même façon qu'il les a faites, il est en train de les faire dans la vie d'Eric et de moi. Et on était en train de parler sur les clés, Eric. Et il y a une première clé que je pense qu'on va déjà avoir le prochain jour parce que je pense qu'on a déjà le temps, il s'était coulé pas mal. Mais je voulais simplement introduire un concept. Pour pouvoir avoir des miracles, c'est important d'avoir de la foi. Et je sais que tout le monde qui est en train de nous écouter, ils savent que la foi, c'est très important. Mais ce que moi, je rencontre beaucoup de fois dans toutes les personnes qui répondent à un miracle chaque jour, parmi mes amis dans l'église, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas trop de foi. En effet, ils se sentent, beaucoup de parmi eux se sentent condamnés parce qu'ils pensent qu'ils sont encore des bébés spirituels. Ils se sentent culpabilisés de ne pas savoir une foi plus grande. Ils s'accusent et ils se condamnent. Et ce que je voulais dire, c'est que vraiment, Dieu a fait des miracles incroyables avec la foi que nous savons maintenant même. Il ne faut pas attendre à avoir une super foi. La foi, bien sûr, s'agrandit, mais avec la foi que tu as maintenant même, mon cher ami que tu es en train de regarder, Dieu peut et veut faire des miracles incroyables dans ta vie. Amen. Ouais. Oui. Amen. Ouais. La foi, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu, mais avec la foi, on peut voir le Seigneur agir. Hein. Ce matin, je méditais sur ce centurion romain qui a son serviteur malade et qui va envoyer des amis vers Jésus et faire dire à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va dire, en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc, c'était incroyable parce que cet homme-là, il disait, tu dis un mot, Jésus, et puis la maladie obéit, en fait, les miracles arrivent. Il dit, moi, je suis un centurion, je suis un soldat, je suis un chef. Quand je dis un soldat, fais ceci, il le fait, fais cela, il le fait. Alors toi, Jésus, dis ce que tu veux et ça va se faire. Et Jésus dit, waouh, c'est incroyable. Et Jésus n'est même pas allé jusqu'à chez lui, en fait. Instantanément, Jésus a dit, ok, c'est bon, dites-lui que c'est fait. Et instantanément, son serviteur a été guéri. Et ce même Jésus, il agit, en fait. Et oui, la foi, c'est la clé. C'est comme si tu as une serrure et tu as la bonne clé. Et la foi, c'est la clé. Parle-nous encore un petit peu de la foi, Christian. En effet, tu sais, je pense que parfois, on a entendu parler sur cette expression, non, si tu avais la foi comme un grain de moutarde, de moutarde, alors tu pourrais bouger des montagnes. Et tu sais, parfois on pense, ok, si j'avais de la foi comme un grain de moutarde, je pourrais bouger des montagnes. Mais maintenant, je ne me sens pas capable de bouger des montagnes. Alors, quelle est ma foi? Elle est microscopique. Et je pense que, même si c'est vrai qu'il y a un parallélisme ici entre comment tu peux dire, avec le grain, que c'est une chose de vraiment très petit et ce que c'est nécessaire pour nous en termes de foi. Il ne faut pas vraiment une très grande foi pour voir des miracles. Mais c'est aussi vrai que parfois, je pense qu'il faut qu'on voie les choses d'une perspective différente. Et ici, ce que je vois, c'est que si tu penses comme un grain de foi, je veux t'inviter à toi et à tous nos spectateurs à penser comme un grain de foi, comme un grain de moutarde. Imagine-toi, maintenant, tu es un grain de moutarde. OK? Alors, toi, tu sais que tu es très petit. Mais tu sais que génétiquement, toi, tu es prédestiné, tu es vraiment choisi pour être un arbre énorme. Alors, cette foi que tu as maintenant même,
c'est celle qui va permettre que, en effet, tu sois planté dans la terre et que tu grandisses et que tu deviennes cet arbre que Dieu veut que tu deviennes. Alors, c'est très intéressant parce que quand tu as la foi, quand tu as cette foi comme Abraham, que vraiment il était âgé, il ne pouvait pas, sa femme était stérile, il ne pouvait pas avoir des enfants, mais il croyait dans la parole que le Seigneur lui avait donnée en relation avec l'enfant qu'il allait recevoir par la foi. Quand tu as cette foi qui dit, je, je suis pas préoccupé par ce que je vois maintenant. Je me préoccupe pas du fait d'être petit. Je me préoccupe pas du fait que Sarah était stérile, que j'ai près de 100 ans comme Abraham. Je me préoccupe pas de tout ce qui arrive autour de moi. Mais je crois que malgré tout ça, Dieu va faire des miracles dans ma vie. Et je crois que le Seigneur va accomplir ses paroles et ses promesses. Tu vois, quand tu fais ça, il ne faut pas que tu grandisses mathématiquement dans la foi. Il ne faut pas que tu sois comme un Abraham. Simplement, tu es en train d'employer la conviction que tu as maintenant. Cette foi que tu as, tu oublies ce qu'il y a autour de toi et tu te confies dans le Seigneur. Et tu crois dans les promesses qu'il t'a fait et qu'il t'a données. Alors, ça, c'est véritablement une clé. Et je pense que dans le prochain programme, on parlera un petit peu plus là-dessus et on verra comment activer cette foi d'une façon qu'on puisse vraiment expérimenter des miracles avec le niveau de foi qu'on a maintenant et plus. Et en plus, ça va être vraiment merveilleux que tous on continue à grandir dans notre niveau de foi pour qu'on puisse voir des miracles plus grands chaque fois. Mais je veux simplement vous laisser à tous avec cette pensée, l'importance de vraiment avoir cette conviction de que le Seigneur veut faire des choses dans ta vie. Vraiment, le Seigneur veut faire des choses dans ta vie. Et si tu choisis de vraiment le croire et de marcher, et on verra ça dans le prochain chapitre, de marcher dans cette foi, comme on a parlé aussi dans le programme d'aujourd'hui, tu verras et vous verrez comment vraiment Dieu va faire des choses incroyables et comment il y a des miracles qui surgissent où on aurait dit que c'était totalement impossible. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus, Eric? Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. J'aime beaucoup l'idée de se comparer soi-même à cette petite graine et d'imaginer qu'à l'intérieur de cette petite graine, oui, il y a déjà un arbre, en fait. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'effectivement, le Seigneur dit, regarde les étoiles. En fait, la foi aussi, c'est la démonstration, c'est de voir en avance ce qu'on espère en réalité. Donc, et le Seigneur dit à Abraham, allez, regarde les étoiles, compte-les si tu peux. Hein. Il pouvait pas de toute façon, mais compte. Et j'imagine Abraham qui compte 1, 2, 3, et voilà, ta postérité, elle va être comme le nombre des étoiles, tu pourras pas compter comme le sable, essaye de compter des grains de sable. Et donc, effectivement, le Seigneur nous aide, à travers ce que tu viens de partager, à comprendre que la foi, c'est de se projeter aussi dans ce que Dieu veut faire, dans ce que Dieu a prévu. Et de commencer à regarder non plus seulement la petite graine, mais ce qui est à l'intérieur, non plus l'incapacité d'avoir des enfants et l'âge avancé de Sarah et d'Abraham, mais la promesse finalement de Dieu dans leur vie. Et on commence, finalement, notre foi commence à se mettre en action quand on commence à regarder comme Dieu regarde, à penser comme Dieu pense, à parler comme Dieu parle. Amen. Et là, la foi commence à bouger des montagnes parce que finalement, l'important, c'est pas d'avoir une grande foi, c'est d'avoir une petite foi, mais dans un grand Dieu. C'est vrai. Et là, tout d'un coup, oui, c'est lui qui bouge les montagnes en réalité. C'est lui qui dit compte les étoiles. C'est lui qui transforme la graine en arbre. C'est lui qui fait les miracles. Et nous, on a la foi. Voilà. Amen. C'est vraiment inspirant. Je pense que pour chacun de ceux qui regardent maintenant, c'est une clé de commencer à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense aussi. Ok, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Crois-tu que je puisse faire cela? Crois-tu que je puisse agir dans le Seigneur? Et nous, on a envie de répondre, oui, absolument. Amen. Et des fois, c'est bien au secours de mon incrédulité, comme c'est dans les évangiles. Donc, oui, amen. Aujourd'hui, on a juste un petit peu touché le sujet de comment vivre une vie de miracle. On va continuer, Christian, si tu veux bien, dans des prochaines réunions en ligne. Et je propose qu'on en ait 3 autres dans les jours qui viennent.
Mm. Et, mais juste avant qu'on se sépare, et dans notre prochaine réunion en ligne, on parlera de ces miracles qui ne sont qu'à un pas, en fait, un pas de foi. Il y a un pas de foi à faire. On parlera de faire ce pas de foi et comment, en fait, on met notre foi en action, en œuvre, comment. Et tu nous expliqueras cela. Puis on Ouais. partagera aussi, bien sûr, des témoignages de ce qu'on a vécu dans nos propres vies. Mm. Mais j'aimerais vraiment que vous qui avez suivi maintenant, vous puissiez vous connecter au Seigneur avec nous, que tu puisses prier Christian. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques informations pour nos prochaines réunions en ligne. Voilà, on va prier ensemble si tu veux bien, et si tu veux prier pour chaque personne Mm. qui est connectée maintenant, ça serait super. Absolument. On va prier. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans notre vie. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en train de regarder ce programme. Et merci spécialement, je veux te donner pour la vie d'Eric, parce que c'est un exemple vraiment, et tu l'as employé pour me toucher tellement de fois. Et Seigneur, maintenant, je t'en prie, qu'avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder maintenant même, qui soient encouragées à croire que vraiment les miracles, ce n'est pas quelque chose pour d'autres personnes, simplement, mais que c'est pour eux. Et qu'ils peuvent, en effet, donner à croire dans ce que tu as déjà préparé pour eux. Qu'ils puissent déjà voir que même si maintenant même ils sont petits comme des grains de moutarde, il y a une promesse pour eux qui est énorme. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, qu'on puisse vraiment être près de toi, Seigneur, qu'on puisse marcher, comme on verra dans le prochain programme, qu'on puisse marcher, donner des pas de foi, qu'on puisse vraiment voir la manifestation de tes miracles dans notre vie, Seigneur, et qu'on puisse toujours te ressentir que tu es près de toi, parce que tu es vraiment le Dieu des miracles. Et en plus, tu es le Dieu personnel, celui qui est si près de nous, qui nous connaît tellement bien, celui qui tu ne s'accuses jamais, Seigneur, tu ne culpabilises jamais, mais tu es à nos côtés pour vraiment nous aider et pour nous encourager et pour nous inspirer à faire des choses. Seigneur, je t'en prie que toutes les personnes qui sont en train de voir maintenant ce programme, elles soient vraiment touchées par toi, par ta présence, qu'on puisse tous ressentir plus ta présence dans nos vies, Seigneur, et qu'on puisse être extrêmement bénis dans toutes les choses qu'on fasse, Seigneur. Merci pour ce programme. Merci pour les prochains programmes qu'on aura. Merci pour tout ce que tu as déjà dans ton cœur pour nous. Et merci, Seigneur, pour cette opportunité si précieuse. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen, Seigneur. Amen. amen, amen. Ouais, j'ai vraiment hâte de te retrouver, Christian, et de voir ce que le Seigneur, de recevoir des témoignages de ce que le Seigneur va faire dans la vie des personnes qui regardent ces réunions en ligne. Tu nous raconteras comment tu as rencontré Belinda par Internet. Absolument. C'est un miracle. Comment? C'est un miracle, oui. Oui, c'est un miracle, c'est sûr. Et, euh, et pour ceux qui aiment les miracles et qui aiment les histoires romantiques, mais qui veulent aussi grandir dans leur foi, et on parlera de faire ce pas de foi, eh bien, on se retrouve. Hein. Vous recevrez bien sûr l'invitation par email. N'hésitez pas, c'est important à commenter cette vidéo, à la partager aussi si vous sentez que ça vous fait du bien, ça vous reconnecte au Seigneur, ça vous fortifie dans votre foi, ça vous encourage à vivre une vie de miracle. Euh, et, euh, et puis peut-être ça serait bien aussi un moment qu'on adresse aussi pour des gens qui ont été déçus, qui ont compté sur un miracle, qui l'ont pas vécu. Un Christian serait, je pense, ça serait bien qu'on Mm, adresse aussi ces absolument. questions de quand Dieu ne répond pas. Bien, Mm, si vous sentez que ça vous fait du bien, partagez, voilà. Sous la vidéo, dans YouTube, il y a un bouton partager, donc c'est super facile, partage, et puis ensuite tu peux envoyer par WhatsApp ou par email ou par d'autres moyens à des amis pour qu'ils puissent voir celle-là en rediffusion et puis qui suivent avec nous les prochaines. On croit que notre foi va s'affermir au fur et à mesure qu'on partage et qu'on vit ces moments ensemble. En tout cas, on est très honorés de pouvoir vivre ces moments. Merci Christian de prendre ce temps. Je sais que comme auteur d'Un miracle chaque jour en espagnol, tu es pas mal occupé. Donc merci beaucoup de prendre ce temps pour partager aussi avec nous les francophones. Tu es un francophone aussi, hein, mais avec, avec les Français de toute la francophonie, ce que le Seigneur fait
dans nos vies. Vous allez voir, je pense que la prochaine réunion en ligne va être intéressante et je crois vraiment que le Saint-Esprit aussi va agir dans ces moments. Aujourd'hui, on était plus dans un peu plus l'introduction du sujet. On va aller un peu plus dans le cœur du sujet de comment vivre une vie de miracle et le pas de foi. Donc, on compte sur votre présence pour la prochaine réunion en ligne. Que le Seigneur te bénisse, Christian, et bénisse tout ce que tu fais avec un miracle chaque jour en espagnol et tout le reste, et ton épouse et votre bébé. Et merci, merci d'exister. Comme on dit chez nous, tu es un miracle. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation aussi, pour ce moment. C'est très spécial pour moi. Et oui, je suis vraiment content et je veux être déjà dans la prochaine réunion pour continuer à partager sur tous ces miracles et sur toutes les choses que Dieu veut faire dans nos vies. C'est incroyable, vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Merci encore pour votre présence. À très bientôt.